Et les gens, c'est Tinox. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto du Might Effect. C'est mon premier tuto. Comme vous l'aurez pu remarquer, c'est cet effet-là que j'avais commencé avec celui de l'Adar. Enfin bref, passons au tuto. Bon, après, vous ouvrez votre Lightroom. Moi, j'ai déjà la mienne qui est dans mon GFX Pack. Après, vous ouvrez votre logo. Moi, je vais prendre celui de la Synergie. Ok. Vous mettez bien au milieu. Vous l'agrossissez quand même, parce que là, ça le fait pas trop. Après, vous mettez les réseaux d'atomes, sachant que si votre logo a deux traces et vous mettez deux réseaux d'atomes, extrusion NURB, excusez-moi. Voilà. Après, vous allez sur extrusion NURB, excusez-moi. Vous allez dans profondeur, vous mettez 60. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Après, vous allez dans couvercle biseau, rayon 1, rayon 3. Voilà. Après, on va glisser la texture mat qui est dans mon GFX Pack. Voilà, ça donne ça. Après, vous dupliquez l'extrusion NURBS, vous allez vous mettez réseau d'atomes. Là, ici, c'est pareil. Si vous avez plusieurs réseaux d'atomes, plusieurs extrusions NURBS, vous mettez plusieurs réseaux d'atomes. Après, vous glissez l'extrusion NURBS dans le réseau d'atomes. Vous allez dans le réseau d'atomes, rayon des cylindres 0,5. Oh là là. Et rayon des sphères 0,5. Après, vous glissez la texture juste à gauche de mat, clos. Voilà. C'est un peu trop éclairé. Vous enlevez réflexion. Après, on va baisser, enfin, on va mettre 40, 41. Voilà. Ça va bien. Après, vous redupliquez l'extrusion NURBS. Vous allez dans module externe, Nitroblast Main. Après, vous allez dans Quality Extreme. Et là, vous mettez 200 en pièces. Et vous faites fracture. Ah, bon, ça va assez vite. Après, la texture jaune, là, vous pouvez la supprimer et mettre métal. Voilà. Oui, alors pardon, excusez-moi de la coupure. Alors j'en étais, quand vous avez mis la texture métal dans le nitroblast, vous la mettez tout à gauche des deux boules marron. Après vous allez dans, enfin non, vous allez un peu la reculer, juste un peu, voilà comme ça. Après vous allez dans extrusion de NURBS, propriété simulation, corps collision. Après vous allez là sur la barre en bas, vous cliquez. Non, on va plutôt mettre un. Ça arrangera. Voilà. Alors après, vous devez cliquer sur les particules qui sont sur le logo. Par contre, faites attention quand ça fait ça. Vous cliquez et vous les supprimez. Bon, moi je vais couper, je reviens juste après quand j'aurai fini de faire ça. Donc voilà, on se retrouve avec le rendu comme ça. J'ai, comme vous pouvez le voir en cliquant sur Nitroblast, là en haut à droite, qu'il n'y a pas de particules qui est sur le logo. Comme ça, c'est bien. Après, vous allez dans Fichier, Fusionner, et vous allez télécharger les chaînes que je mettrai dans la description. Si je le retrouve.
Donc là, quand vous l'avez ouvert, vous allez sur la couleur bleue, vous la supprimez. Là, les caméras highlight, vous pouvez les supprimer aussi. Après, là ça va être comme vous voudrez. Ce sera à vos goûts. Vous la mettez à la bonne taille quand même. Bon, après ça, quand vous l'avez bien mis, positionné de vous-même, vous pouvez la dupliquer. Ah, attendez. Voilà. Après, vous la dupliquez, vous la tournez et vous faites la même chose dans l'autre sens. Celle-là, elle est un peu trop sur la gauche. Ouais. Désolé si je parle pas trop, mais bon. Donc voilà. Et voilà. Bon, après, c'est chacun son goût. Après, vous allez dans là, réglage du rendu, enregistrement. Là, vous cliquez et vous choisissez l'endroit de vos enregistrements. Bon bah voilà, après, je vous laisse. On se retrouve dans la partie C4D, PSD. Et les gens, bah me revoilà. Alors comme vous pouvez le voir, le rendu ça donne ça. Bon là vous voyez qu'il y a quelques particules qui sont là, mais bon sur Photoshop ça se verra pas. Alors on va quitter Cinema 4D pour pas que ça bug trop. Ça commence déjà. Allez. Oh là là. Allez. Bon bah, je voulais aussi vous dire que ça fait une semaine à peu près que je suis rentré dans la IR, la Real X Clan. Très bonne team, super ambiance. Allez voir leur chaîne, je la mettrai dans la description. Bon, je crois que c'est bon. Oh non, c'est pas possible. Si on va le forcer. Voilà. Après, on se rend sur Photoshop. Vous ouvrez votre GFX Pack. Enfin, voilà. Moi, dans ce cas-là, j'ai ouvert le mien. Je vais prendre le rendu C4D. Il pète beaucoup là. Après, vous le redimensionnez à la bonne taille. À peu près. Pixeliser le calque. Bah, ah non, je me suis trompé. Pixeliser le calque. Moi, je vais zoomer pour avoir plus de précision. Aussi que ça soit mieux. Alors, là, on va dans Image, Réglage, ton foncé, ton clair. On va mettre 14 de hauteur et 0 de en quantité. Voilà. Après cela, on fait CTRL J. Ou si vous êtes sur Mac comme moi, CMD J.
Après, bah, là, vous l'agrandissez, vous faites une petite rotation. Après, vous mettez, peut-être l'agrandir un peu plus. Voilà, quand même. Voilà. Après, vous allez dans filtre, flow directionnel. Vous allez mettre 20. Oh, oh. Pas 20 en fait. Flow directionnel. Là, vous allez mettre 10. Voilà, 10. J'ai oublié de... J'ai oublié. Vous ouvrez par exemple, si vous avez ma couleur mon GFX Pack, vous allez dans Color Correction, vous ouvrez Other CC, Old Style CC, et vous allez cocher tous les dossiers qui sont dossiers, on avait compris. Après vous allez dans CC Green, vous activer tout aussi de dedans. Voilà. Après, si vous voulez changer la couleur, vous allez en dessous layer 15, et vous cliquez sur le petit rond. Après vous allez là, vous cliquez. Après vous cliquez ici, vous changez la couleur. Je pense que vous savez comment faire. Moi je mets du bleu. Après vous pouvez décocher. Après quand ça c'est fait, vous allez chercher la texture que je vais mettre dans la description. Comment ça bug? Voilà. Voilà. Après, vous la mettez à la bonne taille, là la taille, histoire que ça prenne tout le logo. On va dire on pourra comme ça. Après vous allez dans normal, vous cliquez, vous mettez incrustation, et là dans opacité vous mettez 60. Je vais pixeliser. Aussi, si vous pouvez m'ajouter sur Skype pour les textures, les chaînes et tout. Mais par contre, si vous m'ajoutez, spammez pas s'il vous plaît, enfin pas tout le temps, parce que c'est vrai, j'en ai vraiment marre. Tout le monde me spam. Voilà. Donc si vous voulez m'ajouter, mon Skype c'est TYNXKZ, je le mettrai dans la description. Voilà. Après, quand vous avez fait ça, vous allez faire CTRL ALT SHIFT E. Ce qui va faire tout ce qui est en image dans un calque. Et si vous êtes sur Mac, c'est CMD Alt Shift E. Voilà. Après vous allez le mettre tout en haut. Vous allez prendre l'outil de sélection et vous allez faire des petits rectangles de sélection partout sur le logo. Ah mince, par contre, désolé, j'ai oublié un truc. C'est avant de faire CTRL ALT SHIFT E, vous allez dans rendu CKD et là vous allez faire avec l'outil de sélection. Sélectionner à peu près partout en pointeur. C'est pas ça qui manque. Bon, pas besoin aussi de tout blinder.
pouvez laisser quelques trucs, vous pouvez laisser quelques espaces. Voilà, après vous allez cliquer sur les rectangles, clic droit, transformation manuelle, vous allez déplacer comme vous voudrez. Moi je vais déplacer que de 1 personnellement. Après vous cliquez pour que ça désélectionne tout. Là vous allez faire CTRL ALT SHIFT E. Voilà, comme tout à l'heure, vous mettez tout en haut. Après vous cliquez 2 fois dessus. Qu'est-ce que ça veut? Et là vous décochez V et B. Après vous faites la même chose, petite sélection. Oui, j'ai oublié de préciser, quand vous faites l'outil de sélection, vous faites un rectangle. Après vous restez appuyé sur Shift, après vous faites 2 rectangles. Sinon ça va tout enlever. Ça va pas marcher. J'avais oublié de le préciser, excusez-moi. Voilà, bon après quand c'est fini, vous refaites la même chose. Clic droit, transformation manuelle. Là je vais mettre 2 coups à gauche. Enfin, avec la flèche de gauche, je vais mettre je vais cliquer 2 fois. Après vous refaites CTRL Alt Shift E, excusez-moi. Vous cliquez 2 fois dessus, vous enlevez V, B. Et là, vous allez prendre l'outil de déplacement. Vous allez faire 2 flèches vers le haut, une flèche vers la droite. Ce qui va faire un petit effet de décalage. C'est qui fait, voilà. Après, vous prenez la gomme. Vous allez un peu. Vous allez enlever. Comment dire? Vous allez gommer tout ce qui est autour du logo. Pour que ça soit que le logo intérieur qui soit, on va dire, dans les faits. Voilà. Attendez. Un truc qui me dérange. Voilà. Vas-y, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc après, on va rajouter le petit texte ici. Vous allez dans le petit texte. Ce qui va bugger. Encore. Excusez-moi. Après, quand vous avez pris le petit texte, vous allez prendre la police Gotham. C'est une police payante, mais je la mettrai dans la description pour l'avoir gratuite. Ne vous inquiétez pas. Voilà, 48. Vous allez prendre en couleur blanche. Et cliquer à côté du logo après. Vous allez mettre le nom que vous voulez. Par exemple, je vais mettre le nom de la team, Synergie. Je vais mettre Medium. Voilà, ici. Voilà. Après, vous allez faire pixeliser le texte. Je vais zoomer pour avoir plus de précision. Après, vous allez prendre l'outil de sélection. Vous allez prendre la moitié du texte, excusez-moi. Clic droit, transformation manuelle. Vous allez faire 2 coups à gauche avec les flèches. Après, vous allez faire CTRL ALT SHIFT E, comme la dernière fois. Vous allez faire 2 clics. V, on décoche V et B. Après, bah, vous reprenez à peu près la moitié que vous avez pris. Voilà. Après, vous refaites clic droit, transformation manuelle. Vous faites 2 coups vers la gauche. Et voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est fini, le background est fini. Moi, j'aime bien, ça va.
Bon, après, dites-moi si vous avez des problèmes, ajoutez-moi sur Skype. Ou alors dites-le dans les commentaires et je vous dirai c'est quoi le problème. Enfin, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'était Tinax et ciao tout le monde.